Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes le lundi 21 avril 2025 à Espérance TV pour le salut du monde et en collaboration avec la Ligue pour la lecture de la Bible vous présente ce jour la méditation, votre émission quotidienne, qui est une émission de réflexion autour de la Bible, autour de la parole de Dieu. Et ce jour, nous sommes plus qu'heureux parce que c'est un jour que Dieu a fait et c'est pourquoi nous pouvons déclarer, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Vous tous, habitants de la terre, chantez à l'Éternel. Alléluia. Alors, nous allons rendre gloire à Dieu et bénir son nom pour ce temps et ce moment parce que c'est à lui qu'appartient le vouloir et le faire. Alors, prions. Père éternel, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ton nom pour ce jour, pour ce merveilleux jour que tu as fait et pour cette merveilleuse semaine que tu nous donnes. C'est une grâce exceptionnelle. Et nous croyons que par ton esprit, tu vas nous conduire. Oui, Père, prends le contrôle de ce temps. Instruis-nous et inspire-nous. Toi qui es Dieu, toi qui es vivant et toi qui es éternel. Enseigne-nous et fais-nous du bien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, le lecteur de la Bible pour ce jour nous propose le texte de Psaume 97, versets 1 à 12. Le Psaume 97, versets 1 à 12. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit, « L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. » Verset 3. « Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. Verset 11. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Verset 12. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen, amen et amen. Alors, le titre de ce passage est la connaissance et l'implication. Connaissance et implication. Connaissance et implication. Alors, ce passage se prête à une division en 3 parties et ces 3 parties montrent quelque peu les attributs de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu que nous devons connaître. Oui, connaître Dieu, c'est connaître la vérité. Et connaître la vérité, c'est être affranchi. Et ce matin, par la grâce de Dieu,
nous allons parcourir ce passage qui peut se structurer en termes d'observation en 3 parties. Nous avons la première partie qui est le Dieu juste que nous voulons voir à partir du verset 1 au verset 2. Le Dieu juste. Alléluia. La deuxième partie du verset 3 donc au verset 6 peut s'intituler le Dieu sans égal. Le Dieu sans égal. Et la dernière partie qui court du verset 7 au verset 12, le Dieu qui oriente. Le Dieu qui oriente. Donc, quand on y prête attention, nous avons là 3 dimensions de Dieu. Le Dieu juste, le Dieu sans égal et le Dieu qui oriente, le Dieu qui dirige. Que toute la gloire revienne à Dieu. Alors, comment ne pas connaître ce grand Dieu? Ce Dieu qui règne. Parce qu'il est le roi et il règne sur nos cœurs. Et nos cœurs sont comme des territoires. Alléluia. Alors, c'est un Dieu qui est juste. Et nous pouvons voir cela au travers, n'est-ce pas, des premiers versets. L'Éternel règne. Oui, parce qu'il est le roi des rois. Et il est aussi le Seigneur des seigneurs. Et il règne sur son trône de gloire. Que la terre soit dans l'allégresse et que les îles nombreuses se réjouissent. Oui, la terre doit être dans l'allégresse parce que c'est lui qui a créé toutes choses par sa parole puissante. La terre, la mer et tout ce que les deux contiennent. Les îles aussi se réjouissent. Quand on parle des îles, il faut comprendre que ce sont les régions côtières de la Méditerranée dont il s'agit. La Bible déclare que le trône de Dieu, et le psaume 89, verset 15, nous fait une révélation que le trône de Dieu est entouré de 2 éléments, à savoir la justice et l'équité sont la base de son trône. Et la bonté et la fidélité sont devant sa face. Oui, son trône est bâti sur la justice, son trône est bâti sur l'équité. Voici les 2 pendants de son trône. Alléluia. Mais devant lui également, nous avons la bonté et la fidélité de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible déclare que les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Oui, il est le Dieu de justice et il est aussi le Dieu de toute équité. Alors, plusieurs de ceux qui règnent aujourd'hui ont pour base de leur trône le sang versé, ont pour base de leur trône des idoles, ont pour base pour leur trône la corruption, ont pour base de leur trône toutes sortes de méchanceté. Alors que le Dieu que nous servons est un Dieu dont le trône a pour base la justice et l'équité. Alléluia. Alors, la deuxième partie nous parle, n'est-ce pas, de ce Dieu qui est sans égal, un Dieu qui est sans rival, un Dieu qui est incomparable, un Dieu qui est inénarrable, dont les mots même échouent à traduire la toute-puissance. Alléluia. La Bible dit que le feu marche devant lui, le feu qui est l'instrument ici de la colère de Dieu, cette colère qui se manifeste à travers son jugement. Le feu donc marche devant lui et ce feu-là embrase alentour ses adversaires. Ses adversaires donc sont consumés par son feu. Alléluia. Ses éclairs illuminent le monde et la terre tremble. Les montagnes donc se fondent devant lui. Rien ne peut lui résister. Ici, nous voyons l'expression et la manifestation de la toute-puissance de Dieu. Oui, ce Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent. Ce Dieu qui est au-delà de tout. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu, oui, il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Sabaoth, il est El Shaddai, il est Adonai, il est Elohim, mais il est aussi El Elyon. Il est le Dieu de toute éternité. Et la Bible déclare que d'éternité en éternité, il est Dieu. Alléluia.
l'Ancien Testament, comme dans l'image de Sinaï, nous présente encore que ce Dieu que nous servons est un Dieu qui est tout puissant. Alléluia. Alors, lorsque nous voyons que Dieu est sans égal et que rien ne peut être comparé à lui, qui est comme lui? La Bible déclare qu'il est le Seigneur des seigneurs. La Bible déclare qu'il est le roi des rois. La Bible déclare qu'il est le général des généraux. La Bible déclare qu'il est le tout en tout et pour tout. Rien ne le précède parce qu'il est le commencement de toutes choses. Et il est l'alpha et l'oméga. Il est la fin de toutes choses. Alléluia. Et c'est de ce Dieu qu'il s'agit. C'est ce Dieu que tu aimes. C'est ce Dieu que tu sers. Et c'est pourquoi il y a de bonnes raisons de célébrer son nom, de magnifier son nom, d'exalter son nom, car il est vivant, il est éternel et il est immortel. La dernière partie nous parle aussi d'un Dieu qui oriente. Un Dieu qui oriente. À partir donc du verset 7, nous voyons ici, la Bible dit qu'ils sont confus. Tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Oui, parce qu'il y a deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est ceux-là, à savoir les adorateurs des faux dieux. Alléluia. Ceux qui servent les faux dieux. Ceux qui érigent des idoles en Dieu. Ceux qui servent la créature et non le créateur. Ceux qui servent les objets et non l'auteur de ces objets. Alors nous avons les faux adorateurs. Les adorateurs qui adorent également de faux dieux. Et de l'autre côté, nous avons ceux qui adorent le vrai Dieu. Nous allons nous dire un mot sur ceux-là. La Bible déclare qu'ils sont confus. La confusion sera leur partage parce que le Dieu qu'ils servent est un Dieu limité, est un Dieu qui est faible, est un Dieu qui n'a aucune puissance parce qu'il est la créature. Alors que nous servons le Créateur au lieu de servir la créature. Alléluia. Tous ceux qui servent les images, oui, beaucoup servent des images. Beaucoup servent des objets taillés. Beaucoup servent, n'est-ce pas, des éléments de la nature. Et ils se font gloire de ces idoles. Alors que nous servons un Dieu qui a créé toutes choses. Tous les dieux se prosternent devant lui. Oui, nous servons le véritable, le redoutable, l'ancien des jours. Celui qui dit et la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Oui, c'est de ce Dieu qu'il s'agit. La Bible dit au verset 8 que si on l'entend et se réjouit, les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Oui, Dieu, car toi, Éternel, tu es le Très-Haut. Sur toute la terre, tu es souverainement élevé. Sion et ses filles, et que tous les élus de Dieu doivent se réjouir. Et ce jour, tu dois te réjouir de ce que tu sais, un Dieu véritable, un Dieu redoutable, un Dieu qui combat pour toi, un Dieu qui est avec toi, un Dieu qui combat pour toi, un Dieu qui te dirige, un Dieu qui t'oriente. Oui, il est le Dieu qui nous oriente par l'action du Saint-Esprit. Et manifeste leur haine contre tout ce qui est mal. Alléluia. Alors, les idolâtres, c'est ce qu'il faut éviter. L'idolâtrie, c'est ce qu'il faut éviter. Et les idolâtres aujourd'hui sont nombreux. Oui. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ta vie? Quel est l'élément que tu places en première position dans ta vie? Est-ce Dieu ou est-ce ton travail? Est-ce ta famille? Est-ce les images que tu as? Ou est-ce la richesse que tu as? Quel est le Dieu que tu sers? C'est une introspection ce jour, afin que tu puisses évaluer ta marche avec Dieu. La priorité des priorités revient à l'Éternel des armées. La priorité des priorités revient au Dieu omniscient.
Oui, c'est de ce Dieu qu'il s'agit, le Dieu tout-puissant. Il est souverain. Oui. Et c'est pourquoi nous devons, en ce jour, comprendre que notre marche avec lui doit nous permettre de le positionner, d'avoir la préscience dans tout ce que nous obtenons, dans tout ce que nous faisons dans la vie. Oui, méditer la parole de Dieu, chercher une intimité avec Dieu, être en communion avec lui et préserver notre marche avec lui. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Il nous aime tant. Oui, il nous aime tant. Et c'est pourquoi il veut toujours communier avec lui, que nous puissions demeurer dans une communion parfaite avec lui, que rien ne puisse nous éloigner de lui. Oui, il est l'ordre de préséance dans nos vies. Voici le premier enseignement que nous devons tirer de ce passage. Le second enseignement, c'est nous devons manifester la joie et l'allégresse. Oui, parce que c'est la joie de l'Éternel qui fait notre force. Oui. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, Dieu demeure toujours Dieu. Il est le Dieu sur la montagne, mais il demeure Dieu dans la vallée. Alléluia. Il ne change pas. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les frustrations, quelle que soit la trahison, quel que soit l'abandon, le rejet, oui, l'injustice dont nous sommes victimes, Dieu demeure toujours Dieu. Rien ne doit nous éloigner de sa face. C'est pourquoi nous devons en tout temps et en tout lieu chercher sa face. Oui, le Saint-Esprit est en nous et c'est le Saint-Esprit qui nous oriente. Et ce jour, nous voulons être remplis de sa présence, de la présence du Saint-Esprit. Oui, être remplis de sa sagesse. Oui, car sa grâce seule nous suffit. Alléluia. Nous devons marcher. Oui, nous devons marcher en conformité de vie avec sa parole et nous soumettre à son autorité. La Bible déclare que les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Oui, la justice de Dieu, oui, est manifeste dans la vie de ceux qui aiment son nom. Alléluia. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Oui, l'amour de Dieu doit être manifeste à travers les actes que nous posons. Nous devons haïr le mal en tout temps et en tout lieu. Quel que soit ce à quoi nous sommes l'objet comme défi, comme frustration, nous devons aimer nos ennemis, manifester de l'amour vis-à-vis de ceux qui nous présentent la haine, ceux qui nous offensent. Oui, la Bible déclare qu'il faut aimer nos ennemis. Nous devons bénir ceux qui nous haïssent. Oui, c'est là la marque du chrétien. Oui, c'est un exercice qui n'est pas facile parce que cela contredit la logique du monde. La Bible déclare, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu parle ainsi parce que lorsque nous sommes dans une posture de revanche, de vengeance, cette lutte-là n'est plus de Dieu. Dieu enlève sa main et nous laisse nous-mêmes nous débrouiller parce que nous nous sommes pris en compte. Nous devons laisser Dieu opérer dans nos vies. Nous devons bannir la haine. Oui, quelle que soit toute pensée de haine, tu pries afin que l'Éternel t'en éloigne, que cette pensée s'éloigne de toi au nom de Jésus. L'amour porté à l'Éternel a des implications concrètes morales et nous devons faire avec. Nous devons être conscients de cela parce que nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu et haïr le frère qui est autour de nous. Le frère que nous voyons qui est auprès de nous. Nous ne pouvons pas le haïr et prétendre aimer Dieu. L'amour de Dieu implique une certaine justice, une certaine équité. Et cette équité se manifeste à travers l'amour que je porte, même pour nos ennemis, même pour celui qui manifeste de la haine vis-à-vis de moi. Et cela doit être compris. Alors,
Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est multidimensionnel. Alors, ce jour, nous avons vu qu'il est le Dieu d'amour, un Dieu de joie, un Dieu de paix, un Dieu qui est sans égal, un Dieu qui oriente, un Dieu qui nous conduit, un Dieu qui nous guide. Oui. Et ce jour, nous voulons prier afin qu'il puisse prendre le contrôle de notre vie. Nous voulons nous abandonner à lui, corps, âme et esprit, afin qu'il manifeste sa puissance dans tous les aspects de notre vie. Il est vivant. Oui, il est vivant. Et il tient sa parole. Il est fidèle à son alliance. Et nous devons avoir cela aussi à l'esprit. Comment ne pas le louer et comment ne pas l'adorer? La Bible déclare que tu es le Très-Haut. Sur toute la terre, tu es souverainement élevé. Alléluia. C'est pourquoi nous devons comprendre également que le Dieu que nous servons, il est réel. Il est immortel. La Bible dit qu'il garde les âmes de ses fidèles et il les délivre de la main des méchants. C'est le Dieu qui combat pour nous. Il est avec nous, il est en nous et il est pour nous. Il combat pour nous. Il nous délivre de toutes les flèches de l'ennemi. Il nous délivre du filet de l'oiseleur. Et il nous délivre de toute forme d'oppression. Il est pour nous et il nous délivre. Il est notre refuge. Il est notre appui. Il est notre secours. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Voici sa promesse pour toi, mon frère. Voici sa promesse pour toi, ma sœur. Le Dieu que tu sais est le Dieu qui combat pour toi. Aie confiance en lui. Place totalement ta confiance en lui. Marche en conformité de vie avec sa parole et fais sa volonté. Oui. Il garde les âmes de ses fidèles. Oui, il est notre protecteur. Il est notre abri. Alléluia. La lumière est sémée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Oui, que cela soit notre partage ce jour. Oui, parce que la lumière est semée pour toi, pour moi. Et c'est pourquoi nous devons nous réjouir. Parce que il nous dit au verset 12, juste, réjouissez-vous. Quand le Seigneur nous nomme juste, c'est une responsabilité. Être juste a des implications. Oui. Être disciple de Christ a des implications et il faut les assumer en toute responsabilité. Oui. Réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Oui, il est un Dieu qui est saint. La Bible déclare que tel il est, tel nous sommes. Oui, il est la source, nous sommes la ressource. Il est le rédempteur, nous sommes les rachetés. Il est le cep, nous sommes des sarments. La Bible déclare que tel il est, tel nous sommes. Il est saint. Nous devons aussi aspirer à la sainteté. Il est fidèle. Nous devons aspirer à la fidélité. Il est le Dieu de l'alliance. Nous devons entretenir notre alliance avec lui. Oui, car c'est lui qui nous a aimés le premier. Et c'est pourquoi nous devons le louer et le célébrer en tout temps et en toutes circonstances. Dieu n'est pas limité par les circonstances. Quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, quelle que soit la maladie, ce jour, il te dit, loue ton Dieu, adore ton Dieu, et tu verras les implications, la récompense qui est attachée à cela. Que le Dieu des armées, le Dieu qui combat pour nous, qu'il entre, qu'il se lève et qu'il combatte pour nous ce jour encore au nom de Jésus. Il est fidèle. C'est pourquoi nous devons marcher en conformité de vie avec sa parole. Alléluia. Oh, le Dieu de justice. Il est un Dieu sans égal. Il est un Dieu qui oriente. Il est un Dieu qui conduit ses enfants. Nous devons nous abandonner totalement à lui. Et lui dire, prends le contrôle de ma vie. Ce jour, je veux tout abandonner entre tes mains. Oui, corps, âme et esprit, oriente-moi, dirige-moi, conduis-moi. Fais de moi ce que tu veux. Je ne veux rien retenir en retour, ô Père éternel. Oui, tu es mon rédempteur, tu es mon abri, tu es mon appui. À qui irai-je? Tu as les paroles de la vie. Et ta parole est la vie.
Et c'est pourquoi nous voulons ce jour et encore nous abreuver à la source de ta parole, afin de nous affermir davantage dans nos marches avec toi. Oui, tu es peut-être essoufflé ce jour. Je veux te dire que l'Éternel t'a fermé ce jour au nom de Jésus. Que tout ce qui est aspérité, tout ce qui est défi tombe et que la gloire de l'Éternel resplendisse dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alors, nous allons prier pour mettre un terme à ce temps de méditation. Gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons connu ce grand Dieu et nous le pratiquons. Il fait des choses merveilleuses dans nos vies et c'est pourquoi nous voulons bénir encore son nom ce matin. Ô Père éternel, comment ne pas te dire merci? Parce que tu nous as encore permis de comprendre que tu es avec nous et que tu es roi au-dessus de tout et que ton règne n'a pas de fin. C'est une grâce de te connaître. Et c'est pourquoi c'est la joie nous étreint ce jour parce que tu nous communiques cette joie qui émane de toi, cette joie qui provient de toi. Oui, tu es Dieu et il n'y en a point d'autre comme toi, Seigneur. Tu es sans égal, tu es sans rival. Nul n'est comparable à toi. Et c'est toi qui nous orientes et c'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous apaises. Oui, tu nous donnes cette assurance que tu es encore dans notre barque, Seigneur. Tu es encore dans notre barque. Oui. Et que malgré la tempête, le vent, les tourbillons, les flots mugissants, tu es avec nous. Et tu dis silence ce jour à tout ce qui ne t'honore pas dans nos vies, à tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Et nous sommes plus que vainqueurs, car nous savons en qui nous avons cru. Reçois notre adoration. Reçois nos hommages. Reçois notre louange en ce jour. À toi seul la gloire. À toi seul le règne. À toi seul l'autorité. À toi seul la puissance. Au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni et que sa toute puissance se manifeste dans tous les aspects de notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Soyez donc bénis et excellente semaine. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.